Vous n'avez pas une sensation de déjà-vu? On n'a pas déjà entendu ces histoires? Je suis en train de t'aider, te mettre bien, et toi tu essaies de me pourrir en me disant non, vas-y, je vais enlever ta fille. Vas-y, rends la voiture, s'il te plaît. C'est une schizophrénie, tu vois, c'est de la schizophrénie. La meuf, elle est bipolaire. La meuf, elle a un véritable problème, il faut l'enfermer. Tu vois. Beaucoup d'hommes ne sont pas capables de faire les bonnes choses pour eux, ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions pour eux, quand c'est dans un aspect égoïste. Il y a trop de femmes qui se comportent comme ça. C'est de la folie. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction et cette fois-ci nous allons réagir à l'histoire d'un homme qui a un enfant avec une femme, mais il ne savait pas que cette femme était un être diabolique, carrément malfaisant. Donc on va voir ça ensemble, on va écouter cette histoire et j'espère qu'on va en tirer des leçons. Mon meilleur ami, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rencontré une demoiselle il y a quelques années. Pendant des mois, voire quelques années, tout se passait bien entre les deux. Jusqu'au point, même pendant la période du confinement, elle est tombée enceinte et elle a accouché d'une petite fille. Parfait, d'accord. Ils sont en couple pendant des années et lors du confinement, ils ont eu un enfant. Même si je sais que lors du confinement, bizarrement, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas supporter leur présence. Eh ben, ils ont eu un enfant. Peut-être que ça peut rapprocher en vrai. Car là, tout se passe bien. Vous connaissez, lui, c'est un garçon, il a un premier enfant, une fille, donc il est fou amoureux de sa fille. Jusqu'au point où il arrête tous les conneries. Il ne faisait pas de conneries, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de faire des conneries ou de trucs, mais même sortir, il ne veut plus. Il se focalise sur le travail et sur son rôle de père. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Il y a énormément d'hommes qui pensent exactement pareil, qui ont fait exactement la même chose. Dès l'instant qu'ils ont eu leur enfant, ils ont commencé à prendre en main et prendre à sérieux surtout leur vie. Pourquoi? Car dès l'instant que ça ne leur considérait plus leur petite personne, ils ont décidé d'avancer et de faire les actions qui étaient nécessaires. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'hommes ne sont pas capables de faire les bonnes choses pour eux, ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions pour eux, quand c'est dans un aspect égoïste. Mais dès l'instant que vous pensez à quelque chose de bien plus grand, de le faire par exemple pour votre famille, pour devenir un exemple, pour votre fille, ramener à manger dans son assiette pour votre fille, faire en sorte de ramener à l'argent à la maison pour votre fille, etc. Là, vous avez l'énergie, là, vous avez la foi, là, vous pouvez endurer n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut toujours, lorsque vous souhaitez évoluer, le faire pour une raison qui est bien plus grande que votre propre personne, que votre petite personne. Car vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme seulement. Vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme, mais vous arriverez à tenir seulement si vous le faites pour quelque chose qui est plus grand, pour une autre personne, etc. Donc voilà pourquoi je dis toujours, agissez pour le bien des autres. Sachant qu'il ne vit pas avec sa fille. Dû à quelques petites tensions et son côté toxique, en parlant de la baby mama, il décide de mettre fin à la relation et il décide de refaire sa vie avec une autre demoiselle, avec qui il est toujours. À partir de ce moment-là, elle commence à changer. Elle commence à devenir très mauvaise avec lui. Elle lui parle mal. Parfois, elle décide de ne pas répondre pendant des semaines au téléphone. Mais par exemple, nous, qui moi me connaît personnellement, on me répond quand je prends des nouvelles de la petite. Je comprends pas ces femmes-là qui, au lieu de se dire on va essayer quand même de mettre notre haine, nos différends de côté pour le bien de notre enfant, faire en sorte que ma fille voit quand même son père, qu'elle ait quand même une bonne relation avec son père, etc. Elles ont la haine, elles veulent carrément que leur fille déteste leur père, elles sont prêtes à inventer des histoires, elles veulent pas leur montrer, elles veulent pas leur donner, faire en sorte de donner la garde, enfin, ne serait-ce que partager la garde, etc. Je ne comprends pas comment elles fonctionnent. C'est vraiment un délire de gamins, de gamines, de femmes mauvaises qui veulent tout sauf le bien de leur enfant, tu vois. C'est vraiment unique. Ça, c'est les femmes à qui il faudrait éviter. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours d'analyser le fond lorsque je parle avec une meuf, voir comment elle est, tu vois, à l'intérieur. On va me dire, non, tu peux pas savoir, tu peux très bien savoir par rapport à son fonctionnement, tu vois. Parce que après l'amour, il y a la haine, donc il faut véritablement même voir comment elle fonctionne lorsqu'elle est très énervée, tu vois. Est-ce qu'elle reste logique, est-ce qu'elle arrive à faire la part des choses ou pas? Elle, ça, c'est une femme qui est complètement mauvaise, qui n'arrive même pas à faire la part des choses, de dire, pour le bien de ma fille, quand même, ce serait bien qu'elle ait un père. Non, elle en a rien à foutre, elle veut juste blesser le daron. N'importe quoi. Je prends des nouvelles de la petite. Tout pour le faire sortir de ses gonds. Moi, je suis dans l'apaisement. Ses sœurs, à mon pote, sont dans l'apaisement. On est tous dans l'apaisement. Une fois, je l'ai au téléphone. C'était le 31 décembre 2022. Et les propos qu'elle a eus, c'était des propos qui frôlent un peu avec le racisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est française 100% et lui est congolais. Elle faisait comprendre que, oui, j'ai pas envie qu'elle s'attache à lui, parce que, imaginons, il la ramène au Congo et qu'elle reste là-bas. Des propos qui n'ont rien à voir. Lui-même. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pour moi, c'est une schizophrénie pure, cette meuf-là. Attends, elle était avec ce mec pendant des années. Et là, elle commence à te dire, ouais, j'aime pas la culture du Congo, j'ai pas envie qu'il la ramène là-bas. Limite, il peut faire en sorte qu'elle reste là-bas, etc. Il va pas la ramener en France. C'est une schizophrénie, tu vois, c'est de la schizophrénie. La meuf, elle est bipolaire. La meuf, elle a un véritable problème, il faut l'enfermer.
tu vois. T'es une semi-raciste qui kiffe ce qu'elle déteste en même temps, bref. Lui-même, en tant que Congolais, ça faisait peut-être 6-7 ans qu'il n'avait pas été au Congo. Donc, elle commence à rentrer dans une dans une paranoïa où nous-mêmes, on commence à se dire ça devient dangereux. Donc, moi, le conseil que je lui donne, c'est tout ce que tu fais pour ta fille, capture. Tout ce que tu payes, mets ça de côté. Tous les agissements, tout ce que tu fais en vacances, toutes les activités, filme tout, garde tout. Quelques semaines après, elle commence à redevenir gentille. Elle commence à l'appeler, elle commence à faire des petites blagues. Tout se passe bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme lui, c'est quelqu'un qui tient son rôle de père à cœur, malgré qu'il soit plus avec elle, il lui a offert une voiture pour ses déplacements avec sa fille. Pour pas qu'elle prenne les transports, pour pas qu'elle galère. Ah, tu vois, le mec bonhomme, tu vois, il se dit ça reste la mère de mon enfant. Je vais pas faire en sorte qu'elle se déplace avec ma fille dans les transports, etc. Je vais offrir une voiture. Tu vois, c'est rare quand même un homme qui tient des engagements comme ça. Mais pourquoi ces femmes n'arrivent pas, ces femmes-là, comme la femme qui avait avec, dans l'histoire, n'arrivent pas à voir cette chance-là? Il y a des darons, ils s'en battent les reins. Il y a des darons, ils s'en foutent. Mais littéralement, ah ouais, t'as ma fille, ils disparaissent. Ils disparaissent, ils se refont leur vie, ils disent, me parle pas, je veux même pas toi. Ils payent pas de pension, ils disent pas, ils vont dans un autre pays, tu peux même pas les retrouver, ils s'en battent les reins. Là, t'as un mec qui veut participer, t'es là, tu fais du forcing. Faudrait ramener toutes les femmes là, pour qui le daron a disparu, leur mari a disparu, enfin, le père de leur enfant a disparu, à qui elle demande une pension, elle demande de l'aide, etc. Faudrait ramener ces femmes pour qu'elles aillent la mêler en disant, regarde, toi, t'as la chance, t'as de la chance, nous, on doit courir derrière le mari, on doit courir derrière l'État, faire des mises en justice, etc. Et toi, t'as la chance et tu veux pas, tu crées des problèmes. Tu sais, il faudrait ramener ces femmes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne travaille pas. Elle touche les aides sociaux. Donc, il est très à cheval pour ça, parce que lui, si sa fille souffre, lui-même souffre. Et une fois qu'elle redevient gentille, il reçoit une convocation. Une convocation du juge. Donc, de cela, on comprend que quand elle était un peu gentille, c'était en fait de la manipulation parce qu'elle préparait déjà son coup. Sauf que nous-mêmes, en amont, nous étions déjà préparés. Il décide d'aller au jugement. Et au jugement, elle demande clairement d'avoir la garde à 100% de la fille, qu'il ne puisse pas s'approcher de la fille sans son autorisation, qu'il ne puisse pas aller la chercher à l'école sans son autorisation, qu'il ne puisse pas quitter le territoire français sans son autorisation, le refus de lui donner sa carte d'identité et son passeport au père de famille, parce qu'elle dit qu'à tout moment, elle peut prendre l'avion pour aller au Congo. Elle est matrixée avec le Congo, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous étions déjà préparés. C'est franchement... Quelle sorcière! Quelle sorcière! En mode, ouais, le mec, ouais, il peut prendre ma fille, l'emmener au Congo, il va habiter au Congo, il va habiter au Congo. Le mec, ça fait comme il a dit, ça fait 6-7 ans, il n'est pas parti là-bas. Elle vit dans un délire. Pourquoi avoir la haine comme ça, tu vois? En fait, tu vois bien que c'est une femme qui n'a rien à faire de sa vie, comme il a dit, elle ne travaille pas. Et même, c'est pas grave si elle ne travaille pas, mais si à la limite, elle s'occuperait de son enfant, elle essaierait de créer des activités, faire quelque chose, tu vois. Là, non, elle fait que ruminer, que comment faire. Son objectif de vie, c'est comment faire pour pourrir le mari. Comment faire pour pourrir son ex-conjoint, là. Ah, c'est de la folie, frérot. C'est de la folie. Donc, quand lui, il arrive au jugement, il sort tout. Le fait qu'il s'occupe de sa fille, le fait qu'il appelle tout le temps, le fait qu'il n'a pas été au Congo depuis des années, le fait qu'elle lui manque de respect, il sort tout. Il est parti sans avocat. Le juge élabore le dossier et il donne sa décision. Il dit que en fait, il n'aura pas d'interdiction. Pendant les vacances, elle a l'obligation de lui laisser sa fille pour qu'il puisse passer ses vacances à Paris avec sa fille. Qu'il ne peut pas quitter le territoire sans l'autorisation de sa mère, mais par contre, elle aussi, elle ne peut pas quitter le territoire sans l'autorisation du père. Donc, en gros, le jugement se retourne contre elle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jugement, dans le dossier, il y a plein de choses. Lui-même, il était choqué parce que c'est des choses qui ne se sont jamais passées. Et en fait, elle le dénigre, elle le fait passer pour quelqu'un qui ne travaille pas. Sauf que le mec, c'est un mécano depuis des années, il a toujours travaillé, il n'est jamais resté... Mais quel est le but de la mère de faire ça, tu vois? Quel est le but de vouloir faire en sorte au père que ta fille ne voit pas son père? C'est quoi ton but? C'est juste blesser le mec. Donc si tu vois que ton but c'est vraiment de se, tu vois que normalement toi tu ne veux pas le bien de ta fille, tu n'es pas dans l'intérêt de ta fille et c'est à toi qu'on devrait enlever la garde, tu vois. Moi quand je vois tout ça, je me dis frérot, va voir un avocat, va voir, essaye de la faire passer pour une folle, essaye de dire qu'elle n'a pas de taf, elle fait rien, elle galère, toute sa vie c'est essayer de créer des histoires, et essayer de récupérer la garde complète, tu vois, essaye de récupérer la garde littéralement, tu vois. Il est inactif toute sa vie. Donc quand le juge voit ça, logiquement non, les droits sont partagés 50-50. Comme il s'est senti
vexé et baisé parce qu'elle a dit plein de mensonges. Lui, il décide de se venger, mais tranquillement. Il décide juste de récupérer sa voiture qu'il lui avait offert en mode moi je t'aide, je suis là et toi en fait essaies de me la mettre derrière. Bah donne-moi mes affaires. En réalité, il a raison. En réalité, il a raison. Attends, je suis en train de t'aider, de te mettre bien. Et toi, tu essaies de me pourrir en me disant non, vas-y, je vais enlever ta fille. Vas-y, rends la voiture, s'il te plaît. Quand il décide de partir récupérer, ce qu'il faut Après, moi, je pense que je ne l'aurais pas repris. Mais je vois sa façon de réfléchir. savoir, c'est que quelques semaines avant, c'était l'anniversaire de la petite. Et nous, tous les proches, nous lui avons fait des cadeaux, une quarantaine de cadeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il part récupérer la voiture, elle a mis tous les cadeaux dans la voiture. Genre, je veux pas des cadeaux de tes proches, ni de toi. Genre, en mode, allez tous vous faire foutre, en fait. Lui, il lui fait comprendre que les cadeaux, c'est pas pour elle, c'est pas pour la mère, c'est pour sa fille. Donc, non, il y a des vêtements, il va faire froid. Donc, t'as pas à agir comme ça. Et de cela, elle devient machiavélique. Pendant des mois, elle répond plus. Sauf qu'elle n'a pas le droit parce que le juge lui a ordonné de donner des nouvelles. Quand c'est les vacances, il décide d'aller récupérer la petite. Elle attend dans sa ville avec des copines, avec son nouveau copain qui manque de respect indirectement à mon ami. En fait, C'est trop la folie. Tu sais, les bêtas fragiles qui se mettent avec une daronne. La daronne, elle est Matrix, elle leur raconte une histoire abracadabrante. En mode, le daron, c'est Dracula, c'est je sais pas qui. Et le mec, il est direct en mode, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il est prêt à mêler le daron. Tu vois, reste à ta place, t'as vu. T'es le beau-père, reste à ta place, tu connais pas l'histoire. Il y a 2 sons de cloche pour faire une histoire. Reste truc, tu vois. T'écoutes, tu dis, ok, d'accord, je vois. Mais attends de rencontrer le daron pour être sûr. je comprends qu'elle essaye de le pousser à la faute pour qu'il agisse d'une certaine manière où lui-même il est mort. Sauf qu'il est déjà préparé. C'est pas quelqu'un qui frappe les femmes, il n'a jamais frappé une femme, il l'insulte pas. Même quand il est énervé, il ne rentre pas, il dit pas de dingueries, jamais. Les dernières semaines n'étaient pas bien. Parce que même nous les proches, moi qui étais par exemple médiateur, elle nous répond plus. Elle répond plus à la grand-mère de la petite, la mère de mon ami, à ses sœurs, donc les tantes. Elle est en mode, vous allez plus approcher ma fille, je veux pas. La cerise sur le gâteau, c'est que C'est vrai que dans le problème dans cette histoire, c'est que vous n'avez pas une sensation de déjà vu. On n'a pas déjà entendu ces histoires. Il y a trop de femmes qui se comportent comme ça. C'est de la folie. Souvent, on se plaint des darons qui n'assument pas leurs enfants, qui disparaissent, etc. C'est vrai. Mais l'inverse, pour moi, c'est pire. Parce que le daron qui n'assume pas son enfant, c'est un petit chien, un petit bâtard. Il se dit, vas-y, moi, je voulais pas d'un enfant. Toi, tu as voulu le garder. Nanana, tu vois. Tu sais que c'est un mec qui prend pas ses responsabilités. Mais une femme qui veut carrément priver un daron qui veut rentrer dans l'enfant, qui veut l'aider, qui veut montrer, tu vois, qu'il est là, etc. Moi, je trouve que c'est pire qu'un daron qui ne souhaite pas reconnaître son enfant. Je trouve que c'est 1000 fois pire de faire ce geste-là. aujourd'hui, il a reçu une convocation par un juge où elle a porté plainte pour violence, intimidation. Elle est allée chez un psychologue dire qu'elle a un problème d'anxiété dû à sa violence, qui ne s'occupe pas de sa fille, que sa fille n'est pas sa priorité, et que moi-même, elle a cité mon nom en disant que je m'occupe plus de sa fille que de lui-même, ce qui est totalement faux. Oh la dinguerie, t'imagines? Jusqu'à elle dit, ouais, ton copain, ton meilleur ami s'occupe plus de ma fille, de notre fille que toi. Ah, j'aurais le démon d'écouter, d'entendre ça. Et bref, un dossier où nous-mêmes, quand on lit, on est tellement choqués. Mais la chance qu'on a, c'est que toutes les fois où il ne lui a pas répondu pendant des semaines, voire des mois, on a les preuves. Tous les messages où il demande juste qu'elle décroche pour parler à sa fille, on a les messages. Je vous jure devant Dieu, il ne l'a jamais agressée verbalement, physiquement. Je vous jure, jamais. Et de tous les cas, une femme comme ça, si elle avait déjà été frappée, même si elle n'en parle pas, c'est des femmes qui prennent des photos, qui gardent des photos. Bref. C'est pour ça que je vous dis, les gars, c'est toujours très complexe quand on entend croyez toutes les femmes, tu vois. Ah, faut les croire, faut les croire, faut les croire. Là, cette histoire-là, la meuf, elle fait un thread Twitter à l'heure actuelle. Voilà, je me fais frapper par mon mari, il ne voit pas sa fille, il ne l'aide pas, il ne fait pas ci, ça. Tribunal médiatique direct, hein. L'ex-mari, là, je veux dire, lui, il est mort, il est cuit. Tout le monde le traite de salopard, tout le monde lui jette, lui crache à la gueule, etc. Tout le monde l'insulte, H24. Alors qu'après, tu t'intéresses à l'histoire et tu vois qu'en fait, c'est elle, la meuf qui est maléfique dedans, c'est elle qui fait n'importe quoi, c'est elle la sorcière. Mais on vit dans un monde où les gens sont émotionnels, ils écoutent un seul truc et voilà, ils y vont à fond, à fond, à fond. Elle cherche à l'anéantir.
Et son but, c'est qu'il ne s'approche plus de la fille parce qu'elle est tellement dans un truc de jalousie, elle a tellement de haine et de rancœur contre lui parce qu'il a juste fait sa vie ailleurs qu'elle cherche à le détruire. Sauf que des gens de sa propre ville témoignent qu'il n'a jamais été violent, qu'il s'est toujours occupé de sa fille, que lui-même, il était très mal vis-à-vis. Ah, mais vous savez que même des fois, des témoignages de ouais, t'as jamais été violent, t'auras toujours des petits bouffons qui vont dire mais tu sais pas. Ça se trouve que oui, ça se trouve que oui. Tu sais pas à l'intérieur comment il est, tu sais pas, tu sais pas. Il n'y a aucune photo, il n'y a aucune vidéo, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui prouve ça. Mais tu sais pas, tu sais peut-être, peut-être. Eh, un homme qui est violent, tu as toujours une preuve, tu vois. Ne serait-ce qu'un message où il va s'excuser, j'aurais pas dû te faire ça, j'aurais pas dû faire ci. Ou toi, tu as une petite photo, ou tu as des marques, il y a toujours un truc, tu vois. C'est impossible qu'un mec te bat H24 ou te bat pendant je sais pas combien d'années et t'as aucune preuve. T'as aucune preuve qu'il le faisait, tu vois. C'est pas possible. De sa fille, mais il ne voulait pas porter plainte contre la baby mama par rapport à sa fille. Et là, le 7 octobre, le 7 octobre, il est convoqué devant le juge pour violence, intimidation et un tas de bobards. Donc là, on est tellement choqués, mais d'un côté, ça nous arrange parce qu'on a tellement de preuves qui contredisent tout ce qu'elle raconte et des preuves qui montrent que c'est même elle qui est violente verbalement et c'est elle qui ne respecte pas les décisions du juge qui ont dit qu'elle doit donner obligatoirement des nouvelles. Je suis tellement choqué et je me demande qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que là, il est dans une anxiété où il se dit « je ne l'ai jamais agressé ». Franchement, là, dans tous les cas, c'est faire comme tu l'as dit, hein. Montrer tous les messages, montrer la mauvaise foi qu'elle est, montrer qu'elle ment, montrer que c'est une menteuse. Et voilà quoi, c'est parole contre parole, mais si tu as des messages pour montrer qu'elle te dit ouais, il veut pas s'occuper de sa fille, tu vois que toi, tu fais que l'harceler par message pour lui dire ouais, tiens, je veux le envoyer le message, et réponds, que tu as les cadeaux qui ont été offerts, la voiture qui a été offerte, tout ça, etc., ça va aller dans son sens. Parce que normalement, il y a une femme qui est battue, il y a des photos, tu vois. Il y a des trucs, il y a des preuves. Là, sinon, si c'est que ça repose que sur sa parole, ça ne fonctionnera pas. Et elle va me faire passer pour quelqu'un qui agresse. Il n'est pas connu des services de police. Ses patrons, toutes les personnes qui l'ont rencontré dans sa vie vont attester qu'il n'a jamais été violent. Même mettre une claque à une fille, une pichenette, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait de garde à vue, jamais fait de prison, rien du tout. Donc là, je me demande, qu'est-ce qu'il doit faire selon vous? Est-ce qu'il est dans la merde? Est-ce que... Je sais pas, je suis perturbé. J'ai besoin de votre avis sur cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je préfère le dire, hein, c'est très compliqué parce qu'on sait tous comment les tribunaux sont à l'avantage de la gente féminine. Hein. C'est toujours comme ça. Hein, les tribunaux familiaux, ils sont là parce qu'ils ont dans l'inconscient, ouais, bah, l'enfant sera toujours mieux avec la mère, quoi qu'il arrive. Maintenant, donc, pour des accusations aussi graves, on ne peut pas de faire autant d'accusations sans preuve. Il te faut une preuve, tu vois. Et si ta preuve, c'est que ta parole, bah, c'est parole contre parole et ça ne fonctionne pas, tu vois. Du coup, moi, je pense qu'il n'est pas dans la D, tu vois. Il suffit juste de faire comme toi, tu as bien dit, hein, le frérot, là, qui parle, de montrer les preuves. Montrer les preuves comme quoi il s'occupe bien de sa fille. Montrer les preuves comme quoi elle fait que mentir. Montrer les preuves comme quoi elle est de mauvaise foi, qu'elle ne respecte pas les instructions du juge, etc., etc. Et pour démontrer indirectement qu'en fait, que c'est une menteuse. Elle ment sur ça, elle ment sur ça, elle ment sur ça. Elle ment donc aussi sur ça. Donc voilà, tu vois, moi, je pense qu'il aura pas de problème. Mais le truc qu'il doit faire, par contre, c'est d'essayer de choper la garde de la fille, tu vois. Peut-être ça lui convient pas et tout, mais moi, à sa place, j'essaierais d'avoir la garde de la fille, la garde complète. Pas la garde partielle, la garde complète et montrer que, ouais, elle travaille pas, elle fait ci, elle fait ça, nanana. Et peut-être que ça passera. Maintenant, le seul conseil que je peux vous dire, les gars, c'est faites attention avec qui vous avez des enfants, tu vois. S'il vous plaît, regardez bien, analysez bien sa partie, essayez de voir comment elle est peut-être quand elle est dans la colère, dans la haine, est-ce qu'elle va très loin, est-ce qu'elle se rend compte de ses actes ou elle reste quand même proportionnée. C'est trop, il y a trop d'hommes qui sont dans des galères comme ça. Ils font des enfants avec des femmes qui pensent justement être bien bonnes, des fois c'est juste l'aspect physique, et à la fin vous vous rendez compte que vous avez fait l'enfant avec Doomsday, tu vois, c'est trop. Bref, vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de l'histoire. Dites-moi comment vous aurez réagi. Dites-moi si pour vous, le mec il est dans la D ou non, ça va, il va plutôt s'en sortir. Sacrée vidéo. N'hésitez pas à checker aussi la dernière vidéo d'une meuf qui était accro
à la drogue à 13 ans, c'est du n'importe quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. J'attends votre commentaire et le commentaire For Real pour référencement. Et rejoindre la meute et moi dans The For Real Place et sur Instagram, Brian.forreal pour me parler. C'est là-bas que ça se passe. Sur Patreon aussi, si vous voulez voir comment je réfléchis, c'est là-bas. Allez, peace les gars.